Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais des cartes à jouer altérées. Alors ce support, en fait, j'ai eu cette idée il y a très longtemps en regardant un petit peu sur Pinterest de nouveaux supports à expérimenter. Et donc j'ai vu des épingles sur des jeux entiers qui étaient refaits à base de peinture, de collage, et puis pour certains dans tous les styles, hein. Donc style vintage, ce que j'ai vu, vraiment très artistique, peinture, etc., etc. Donc des détournements d'œuvres d'art, etc., etc. Comme je co-admine un groupe sur Facebook et que chaque mois on cherche un petit peu des idées d'échange, j'ai donc dit au début de l'été aux membres du groupe que pour septembre on faisait un échange de cartes altérées. Et je n'avais pas encore trop d'idées, et c'est en faisant le tuto live sur le groupe cet après-midi, donc samedi après-midi, que j'ai eu l'idée, pourquoi pas, de faire une série, d'échanger une série de cartes, c'est-à-dire de prendre un chiffre ou une figure et de faire les 4 couleurs, entre guillemets, donc trèfle, pique, carreau et cœur, en faisant un thème commun sur les 4 cartes. Donc voici le résultat de mon live. J'ai choisi le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Et pour moi, à chaque fois, je raconte une histoire. Donc, du coup, la première carte que j'ai nommée Imagination, c'est donc l'entrée d'Alice à travers le miroir. Hein, donc, l'entrée d'Alice dans le monde fantastique. D'ailleurs, cette carte, elle est faite un peu sur un ratage parce que le fond, je pensais faire autre chose. Mais bon, voilà. Voilà la première carte de cette série. La deuxième carte, eh bien, c'est la découverte de ce monde merveilleux, fantastique. Donc voilà. Donc là, c'est à base de collage d'une feuille de riz, d'une illustration prise sur Pinterest que j'ai froissée et sur un fond de gesso aussi. Voilà. Donc Discover, la découverte. La troisième carte, hein, c'est une fois qu'elle est dans ce lieu, eh bien, tout est permis, tous les espoirs sont permis, donc elle peut faire un vœu, wish, donc un souhait. Donc on voit qu'elle est entourée de papillons, etc. Là, en fait, c'est juste, j'avais aspergé de l'encre sur un papier. J'ai posé ma carte comme ça et j'ai bien aimé le résultat parce que ça fait un cœur. C'était pas du tout voulu. Et pareil, c'est le même fond feuille de riz que j'ai aquarellé. Et voilà, pour la troisième carte. Et enfin, donc la dernière carte, c'était le gros ratage. C'est pas du tout ce que j'avais prévu du tout. Mais bon, pour masquer le ratage, j'ai pris une feuille de papier calque illustrée. Voilà. Et j'ai mis comme une conclusion, en fait, la citation du roman. Mais alors, si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un? Voilà, un peu la philosophie d'Alice au Pays des Merveilles, et qui apporte la conclusion de cette série de 4 cartes. Voici donc l'ensemble de la série des cartes. Et je vais vous montrer à la prochaine étape comment j'ai procédé. C'est juste là, j'avais choisi le support de cartes de tarot. C'était juste pour éviter que les filles confondent avec les ATC. Mais évidemment,
On peut le faire sur un jeu de 32 cartes ou de 54 cartes, peu importe le support. L'idée étant qu'on choisisse bien toute la famille, toute la série complète, et qu'il y ait une continuité dans la thématique sur les 4 cartes. Si ça vous intéresse, si vous voulez faire un échange, n'hésitez pas soit à m'envoyer un message ou à nous rejoindre sur le groupe. Je mettrai l'information en barre d'information et si j'ai oublié en commentaire. Donc je vous laisse à tout de suite pour la démonstration, la mise en œuvre de l'altération des cartes. Et voilà, on se retrouve après la première étape, donc le passage du gesso sur les différentes cartes. J'ai commencé la première carte. J'ai donc collé l'illustration. J'ai mis de la pâte à structure avec ce pochoir. Et la fin de ma pâte à structure nouveau. Donc c'est un petit peu cracra, hein, mais bon, on arrive à faire quelque chose. Donc là, je vais poser la deuxième illustration. Donc je vais détourer le motif de la femme, parce que je vais garder le fond fait ici, donc avec cette peinture-là, tout simplement. Hein, celle-ci, hein, trouvée chez Action. Donc voilà, je détourne dans un premier temps mon illustration. Alors c'est pas évident parce que c'est donc un portrait de dos. Ça joue beaucoup sur les ombres. Et je sais plus si je l'ai dit, mon imprimante commence à fatiguer, ce qui fait que je n'ai pas forcément les teintes attendues, mais bon, peu importe. Parfois on a des bonnes surprises. Et ça donne des jolis reflets, mieux que les originaux. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas encore ce que je vais faire, mais bon, comme il y a un papillon ici, l'idéal, ce serait que je trouve d'autres papillons, mais bon, là, ça va être compliqué puisque je n'ai pas préparé cette idée. Je suis en train d'improviser les choses. Donc déjà, je vais coller mon illustration. Et j'adapterai ensuite le décor en fonction de ce que cela donne. Voilà pour le moment. Donc, puisque la série est faite sur ces portraits de femmes avec oiseaux ou papillons, je pense que je vais continuer à faire mes petits cercles ici sur la chevelure. Hop. Donc je reprends
cette pauvre pâte à structure. Donc je l'ai, faut dire, depuis 1 an et demi. Donc il ne m'en reste pas beaucoup et c'est un petit peu séché. Alors que j'avais quand même gardé l'opercule, mais bon, c'est comme ça. Donc oui, voilà, je vais faire ça comme ça, on verra bien si ça fonctionne ou pas. Donc là, travailler, c'est un peu compliqué parce que elle n'est pas du tout malléable. Limite, j'irai presque au doigt. Je vais au doigt pour appliquer. Et après, je reprendrai la spatule pour affiner. J'essaye d'affiner. J'espère que ça peut faire du crapouillou crapouilla. Sinon, si c'est le cas, vous verrez pas le résultat. Bon, normalement, ça devrait le faire. Attention, verdict. Bon, il y a quand même du crapouillou crapouilla sur les côtés. Bon, ça fait pas forcément le résultat escompté. Hop, 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 hop. Et ouais. Parce que là, j'ai la coupure. On va rajouter ici. Hein. Je vais attendre que ça sèche. Et je rajouterai un cercle sur la coupe de l'image. Parce que là, ça fait pas joli. J'ai voulu centrer le plus grand cercle sur le chignon de l'illustration de départ. Mais du coup, ça m'a pas caché la ligne de coupe. Ouais, ça fait un peu bizarre quand même. Hein. Ça fait un peu bizarre. Mais bon. Donc voilà pour le moment les deux premières cartes. Donc celle-ci. Et celle-ci où j'ai essayé de rajouter des cercles dans la chevelure. Donc là il va falloir attendre que ça sèche et on verra plus tard ce que je rajouterai. Voilà pour la dernière partie. J'ai commencé les deux dernières cartes de la série en
collant des illustrations. Pour celle-ci, je ne sais pas trop si vous verrez bien. J'ai juste mis de la peinture rose, violette, nacrée sur l'illustration. J'ai fait des petits zigouigouis. Voilà, pour une première étape. Et là, je vais faire avec vous la dernière. Donc, j'ai collé l'illustration sur un fond de gesso noir. Et donc là, je suis en train de mettre le rose un petit peu partout sur le noir. Je vais prendre peut-être la peinture un peu plus foncée pour faire le bicolore qu'on a sur les autres cartes. J'étale un peu, j'ai pas envie que ça soit des gros paquets non plus. Je vais peut-être y aller au pinceau d'ailleurs pour ce côté là. Je sais pas trop ce que ça va donner. Donc je vais au pinceau. Donc vraiment la difficulté là sur ces cartes là, c'est le revêtement brillant qui fait que c'est pas si simple que ça à travailler. Alors, on n'a pas cette texture de la page où là vous voyez tout est lisse, on voit bien le côté nacré, c'est simple, c'est évident. Donc, je vais peut-être attendre que ça sèche un tout petit peu. Donc en attendant que ça sèche, pour y retourner un petit peu, je vais reprendre celle que j'ai faite juste avant et je vais faire les finitions. Alors pour ça je vais prendre cette patine, je la prendrai peut-être pour les autres. Là, je vais prendre de la patine dorée. Et je vais mettre un peu d'éclat dans tout ça. On va faire le tour des cartes façon dorure. Je ne sais pas du tout si j'étais dans le champ de la caméra. J'espère que oui. Voilà, d'ailleurs cette dorure, ça me donne une autre idée pour une autre série de cartes. Voilà, bon, j'en fais pas plus. Donc déjà, j'aurais dû me montrer l'avant et l'après. Voilà, ça donne un peu plus de lumière à la carte. Et il me restera à mettre le sentiment là. J'ai prévu de le mettre ici pour cacher cette coupure là. Voilà pour celle-ci. Pour celle-ci, je vais remettre ici. Et puis bon, je vais faire le tour et après on verra. Je vais peut-être pas tout faire là. Je vais faire les toiles sur les écouteurs. Bon, allez, je
fait le tour de la carte pour donner l'unité à la série. J'ai pas mis mon tablier. Donc voilà ce que ça fait pour le moment. Alors, est-ce que celle-ci est sèche? À peu près. Bon, pareil, je fais le tour de la carte. Voilà, donc là, le tour rose, c'était un petit peu un ratage, mais je vais le masquer avec la patine. En fait, là, je fais vraiment ces séries façon un peu art journal, hein, donc c'est-à-dire que mix média. On superpose plusieurs matières, on utilise plusieurs médias. Mais j'en ferai d'autres façon plus scrapbooking, on va dire. Bon, pour la suite, je vais prendre le pinceau fin. Un pinceau fin, un pinceau fin. Il est un peu dur. Il est super fin et il est super vieux. Alors pour faire les... Tuc. On va faire comme un cadre dans un cadre. Ouais, c'est vraiment une idée ça. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Peut-être en mettre plus ici quand même. J'en mets sur l'aile de l'oiseau. Je vais en mettre un peu aussi sur celui-ci. Et pourquoi pas refaire vaguement la chevelure. Voilà. Ça va peut-être un peu trop là. C'est trop tard. Ta, ta, ta. Non, tant pis, c'est parti. Ce sera une blonde.
je sais pas trop si vous voyez avec la luminosité. Voilà ce que ça donne. Du coup, là, j'ai fait des petits ronds. Je pense qu'il faut que je fasse... je vais essayer de refaire à l'aquarelle les ombres des arbres derrière, en espérant ne pas me louper. Il va. Ça donnera un peu plus de profondeur. L'image qui est un peu estompée. Voilà. Elle est davantage dans son décor. Ça ne surgit pas comme ça. Donc c'est où. C'est déjà un peu mieux, on va dire. Voilà. Donc voilà, donc je vais reprendre celle-ci. Donc celle-ci, il manque quelque chose, mais j'arrive pas à voir quoi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que c'est sec? Vaguement sec. Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc on verra bien ce que ça donne. Ça fait un rappel des premières. Zut. C'est par là. C'est pas mal. Et pareil, pour cacher la démarcation de la tête coupée. Je vais en rajouter là. C'est pas mal ça. Je mettrai peut-être le sentiment comme ça. Du coup, elles ont toutes des trucs ronds sauf elle. Hop, hop, hop. Je vais peut-être le rappeler ici, là, plutôt.
comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je ne vais pas trop accentuer parce que je voudrais bien voir le cœur à travers. C'est bien. Peut-être en mettre encore un là. C'est pas mal. C'est pas mal. Peut-être en mettre un tout petit ici. Comme si ça amorçait. Sachant que je vais mettre le texte là, ça sert à mettre des trucs là. Comme si ça amorçait le mouvement vers le haut. Ouais. Ça me plaît bien. Ça va aller au lavage après. Sur celle-ci, il me reste à faire le tour. Ensuite, je vais chercher pour les 4 cartes, chacune un sentiment. Et la démonstration sera terminée. Sachant que, évidemment, si je reviens dessus un peu plus tard, je pourrais rajouter des choses. C'est ça. Quand on crée, c'est bien de prendre du recul, des fois, pour améliorer. Voilà, voilà. C'est pas mal pour enlever cette espèce de truc blanc qui me dérangeait. Qui faisait trop propre. Voilà, impec. Je vais faire pareil ici. Quitte à... Oh, je sais même pas si je vais refaire le... Peut-être les carreaux et le cœur. Je vais peut-être les refaire en rouge. Mais bon, c'est pas dit. Ça donne un aspect vieilli comme ça. Ouais. Oui, oui, oui. Voilà, j'étais trop gourmande. J'ai fait une bêtise. Voilà ce que ça donne avant finition, on va dire. Voilà. Voilà l'étape finition, c'est-à-dire juste trouver un sentiment, ensuite voir s'il y a quelques petits ajustements à faire. Donc ici pour le 7 de cœur, j'ai envie de mettre hop, espoir. Je vais le mettre ici.
Là, je vais mettre peace. Donc la paix. Peut-être recouper là, je vais pas couper le hop. Je vais peut-être recouper un chouïa quand même. Parce que je vais mettre en haut et j'ai pas autant d'espace que ça. Voilà. Et pour celle-ci, qu'est-ce que je pourrais mettre? Remember. Remember, parce qu'elle est à tête pleine, elle est tête pleine. Donc Remember, c'est pas mal. C'est pas mal. Et pour la petite dernière, peace, hop, remember. Là, je voudrais un truc léger. Joy, pourquoi pas joy, imagine ou hopeful. Ouais, parce que comme on les voit pas. Ouais, mais hop, j'ai déjà mis. Remember, j'ai déjà mis. Puis je sais pas du tout ça. Believe, 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 believe. Dreamer, voilà, pas mal ça. Dreamer, remember, peace, hop. Bon, là, j'ai pas mis un nom. Dream tout court, ça serait bien. Mais j'ai pas dream. Ah, c'est pas grave, je vais prendre dreams et puis je vais enlever le S. Non, mais ça pas de joli. Allez, c'est pas grave. On va faire comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, dreams, remember, hein, ça cogite. Hein. Donc là, c'est plus pour les rêves. On voit que là, c'est plus léger, donc c'est des rêves. Là, c'est beaucoup plus lourd, donc c'est des souvenirs dont il faut s'alléger. Trouver de l'espoir, de la légèreté, et ensuite être en paix. Voilà les messages. Et voilà les deux séries, mes deux premières séries complètes, celle des 6 et des 7. Et c'est rigolo en les mettant dans l'ordre de l'histoire que je me suis racontée. Je vois que j'ai commencé par le pic et le carreau, et seuls là, le trèfle et le cœur sont inversés. Alors c'est peut-être à réfléchir, à alterner les fins ou les débuts, je sais pas. De toute façon, c'est complètement aléatoire. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, pardon. Merci de me le dire en commentaire. Ça va m'encourager à poursuivre, à vous trouver d'autres choses, d'autres idées. Voilà, voilà. Évidemment, ces cartes, pour celles qui aiment vraiment le scrap pur, parce que là, c'est vraiment en style art painting, art journaling, etc. On peut aussi le faire en pur scrap, hein, en faisant comme on fait des cartes ou des ATC, etc. D'ailleurs, je pense que ma prochaine série, ça se rapprochera un peu plus du scrap. Voilà. Bon, bah écoutez, à très bientôt pour une prochaine idée. Au revoir.